À tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des défunts, voilà, et de qu'est-ce qui se passe une fois que tu passes à trépas, donc là-haut, et comment les défunts se manifestent à nous, les médiums, qui avons la capacité de les entendre, de les percevoir, mais aussi de réceptionner leurs messages. Alors déjà, quand on part de la vie terrestre, d'accord, on a ce qu'on appelle le cordon d'argent qui se détache de notre corps. Alors le cordon d'argent, on compare ça en fait à un cordon ombilical, un petit peu comme un bébé, et le cordon d'argent se détache de l'âme, voilà, qui est en train de partir et de passer à trépas. Donc c'est un cordon qui relie en fait l'âme au corps physique. À partir du moment où le cordon se détache, ça veut donc dire que l'âme du défunt, elle est passée à trépas et qu'elle est prête en fait à passer de l'autre côté. Voilà. Ensuite, elle accède à un monde qu'on appelle le monde des défunts, le monde spirituel, avec un portail et différents jardins et différents paliers. Voilà. Et selon le plan où elle vibrait dans la vie terrestre, elle va retrouver en fait des défunts de sa famille et pouvoir en fait les revoir, pouvoir leur reparler. Mais ça dépend en fait ça dépend du plan vibratoire que le défunt avait sur cette vie terrestre. Ça veut dire que suivant le taux énergétique qu'il a sur cette vie terrestre, il ne retrouvera peut-être pas tout de suite les mêmes personnes, d'accord, les personnes de sa famille, parce qu'il ne sera peut-être pas sur le même plan énergétique. Voilà, il faudra peut-être un certain temps avant qu'il les retrouve, en tout cas avant qu'il les revoie. Ensuite, nous avons aussi, bien sûr, l'ange gardien qui va aider la personne défunte à comprendre en fait ce qu'elle a fait en bien comme en mal, voilà, mais c'est un peu comme un bilan de vie qui est dressé. Et l'ange gardien, en fait, à partir du moment où la personne défunte, elle monte là-haut, il va continuer en fait de l'accompagner. Voilà, comme une personne vivante. Bien sûr, l'accompagnement sera totalement différent, mais l'ange gardien continue d'accompagner la personne défunte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, comment les défunts se manifestent à nous, les médiums? Déjà, il faut un délai de 6 à 7 mois avant que le défunt vienne avec nous en contact. Pourquoi? Puisqu'il faut le temps aussi que l'âme prenne du repos, puisque l'âme, quand elle monte là-haut, elle rentre en fait dans une période de repos. Voilà. Donc certains disent que ça dure 40 jours, d'autres disent que ça dure 6 mois. Personnellement, moi, dans ma médiumnité à moi, je réceptionne les défunts à peu près 6 à 7 mois après le passage à trépas. Voilà, mais c'est selon mon expérience personnelle et selon comment mon don il est en fait. Donc, les défunts, ils se manifestent à nous comme une personne humaine, voilà, comme je peux vous voir, vous en fait face à moi. Sauf qu'en fait, ils ont plus l'enveloppe corporelle, ils ont plus le toucher, on ne peut plus les toucher. Leur enveloppe corporelle, en fait, c'est uniquement de l'énergie, voilà. Même si on les voit comme une personne normale humainement, c'est uniquement de l'énergie. Ça veut dire qu'on ne peut pas les toucher, on ne peut pas passer à travers eux, on ne peut pas avoir le toucher qu'on avait avant quand ils étaient terrestrement en fait encore présents. Voilà. Mais ils peuvent en fait nous transmettre des messages à nous les médiums. Par exemple, ils peuvent nous dire comment ils étaient quand ils étaient vivants, leur caractère, les aliments qu'ils aimaient bien, la façon d'être, ce qu'ils auraient aimé faire avant de partir, ce qu'ils auraient aimé dire avant de partir également. Ils peuvent également nous parler de leur souffrance, voilà, leur souffrance physique, émotionnelle comme énergétique. Ils peuvent également nous faire ressentir à nous les médiums des sensations, par exemple la tristesse, la colère, la mélancolie, la dépression, etc. Mais ils peuvent également nous faire sentir les odeurs physiques qu'ils avaient en fait quand ils étaient vivants. Par exemple, quelqu'un qui fumait ou qui buvait de l'alcool, eh bien, ils peuvent en fait nous faire sentir dans les pièces leur odeur par rapport au tabac ou par rapport à l'alcool qu'ils avaient l'habitude de boire. Par exemple, on prend quelqu'un qui aime le vin, eh bien, parfois, dans la maison, ça peut sentir le vin alors qu'il n'y a aucune odeur de vin, aucune fenêtre ouverte ou aucune en fait raison que ça sente le vin. Alors ça, c'est typique en fait d'un signe d'un défunt qui nous dit qu'il est encore là et il nous fait sentir à sa façon qu'il est encore présent avec nous sur cette terre. Voilà. Après, les signes peuvent être divers. Ça peut par exemple être une odeur florale, voilà, une odeur de fleurs si c'était quelqu'un qui avait un jardin ou qui aimait bien cuisiner. Ça peut être
des odeurs de plats cuisinés. Voilà, ça peut être différentes odeurs, mais bien sûr, l'odeur viendra à la personne dont le défunt aura décidé de faire le signe en question. D'accord? Alors après, d'autres personnes ne croient pas aux médiums puisqu'ils sont sceptiques. Alors après, la médiumnité, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, la médiumnité, elle est totalement différente à chacun. Il y en a qui vont voir les défunts, il y en a qui vont les sentir uniquement, il y en a qui vont les voir et les entendre. Moi, dans mon cas, je suis un médium par channeling, ce qui veut dire que je n'ai pas toujours besoin de support photo pour entendre les défunts venir à moi, parfois juste le prénom, ou parfois rien du tout. Ça dépend du feeling en fait que je vais avoir avec la personne qui va venir me consulter physiquement pour rentrer en contact, oui, avec le défunt. Voilà. Après, je prends quand même parfois la photo du défunt, mais c'est pour avoir un appui et pour être sûr en fait de contacter le bon défunt. Voilà. Mais même sans photo, eh bien, je donne des détails physiques à la personne, voilà, ou des détails sur la personnalité de la personne défunte pour que la personne vivante se dise, bah ok, par rapport à ce qu'il est en train de me dire, c'est bien lui que j'ai en face de moi, c'est bien cette personne-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc le défunt, il pompe en fait l'énergie du médium pour pouvoir rester en communication avec la personne vivante, d'accord? Et on le voit nous, quand on fait les contacts défunts, on le voit arriver dans le tunnel blanc de lumière blanche, qu'on appelle aussi la porte du monde des défunts. Et après, il arrive en fait, il arrive dans la pièce où le médium est. Donc, par exemple, si c'est un bureau, une salle de soins, etc., là où on a l'habitude de faire les contacts, eh bien, le défunt arrivera dans cette pièce et nous divulguera certains messages. Alors, un contact défunt en privé, ça dure à peu près trois quarts d'heure à une heure, puisqu'on ne peut pas aller au-delà de une heure, puisque sinon, toute notre énergie, elle est vampirisée, toute notre énergie, elle est aspirée. Et c'est le médium qui risque de se retrouver à plat. Puisque un contact défunt, comme je l'ai expliqué, c'est le défunt qui prend notre énergie vitale à nous pour pouvoir rester en communication avec la personne qui est venue le voir le plus longtemps possible. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Alors, tout comme parfois les défunts n'éprouvent pas le besoin, ça peut arriver. Tout comme parfois les défunts n'éprouvent pas le besoin de venir nous voir ou de venir nous consulter ou de venir nous contacter parce qu'ils estiment que la personne elle est suffisamment entourée terrestrement ou qu'il y a suffisamment de défunts qui la protègent pour pouvoir être tranquille et faire leur mission de vie. Voilà. C'est-à-dire que les défunts peuvent aussi prendre la décision de ne pas se manifester, de ne pas se montrer et de ne pas en fait donner de message. Voilà, après, chaque défunt fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux défunts? Donc, oui, quand la personne, elle meurt, comment? Le défunt, il meurt. Donc, pour ceux qui sont croyants, qui vont dans les églises et où le curé, il fait des prières pour remercier le défunt de tout ce qu'il a fait dans sa vie, etc. Le curé, sans le savoir, il procède à un passage d'âme. Pourquoi je dis un passage d'âme? Parce que le curé, grâce aux prières, il va ouvrir ce qu'on appelle un tunnel bleu de l'archange Michael et faire passer l'âme du défunt dans la lumière. Maintenant, si la personne vivante, elle est trop attristée par le départ, elle est trop dans le déni, trop dans la tristesse, trop dans la colère, trop dans les cris, le défunt peut prendre la décision de s'accrocher à la personne vivante, voilà, de rester avec elle dans cette vie terrestre, de ne pas aller dans la lumière, le temps que la personne vivante, elle fasse son deuil. Voilà, ça peut tout à fait arriver, auquel cas le défunt refuse en fait de passer dans la lumière, puisqu'il estime que la personne vivante, elle est trop triste, et que c'est pas en fait pour lui le moment de passer dans la lumière. Auquel cas, il faudra un autre passeur d'âme à un moment donné dans sa vie, pour que le défunt puisse trouver la lumière. Mais sans ça, le passage, il n'est pas possible, puisque le défunt se retrouve parfois bloqué dans la maison, dans le lieu de vie où la personne vivante elle est, parce qu'il ne veut pas en fait passer dans la lumière. Après, il y a des défunts qui prennent la décision d'attendre leur conjoint ou leur conjointe avant de monter là-haut. Pourquoi? Parce qu'ils estiment également qu'ils ne seront pas heureux sans elle ou sans lui, auquel cas ils attendent le départ physique du conjoint avant de monter là-haut et de faire leur propre mission.
Voilà, donc quand je dis leur propre mission, les défunts, ils ont la mission, comme j'ai expliqué, d'accompagner, oui, les autres âmes qui montent dans le monde des défunts, dans l'astral, voilà, de montrer les différents plans aux personnes défuntes qui arrivent et qui débutent en fait dans le monde des défunts. Voilà, et ils ont aussi pour mission de protéger les personnes vivantes, les personnes qui vivent encore sur cette terre, et d'accompagner en fait, d'accompagner les personnes vivantes du mieux qu'ils le peuvent avec leurs ondes positives. J'essaie d'expliquer ça le plus simplement possible en fait, hein, pour que ça soit compréhensible encore une fois pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, les défunts, ils sont interdimensionnels, ce qui veut dire qu'ils peuvent aller dans plusieurs pièces et à plusieurs endroits en même temps, et qu'ils peuvent aller aider plusieurs personnes de la famille en même temps. Donc, comment on sait qu'un défunt il est avec nous? Donc déjà par les odeurs, comme j'expliquais en début de vidéo, mais également par des objets qui bougent, voilà, des cadres qui bougent, des cadres qui se mettent de travers, la télé qui change de chaîne toute seule, par exemple, les lumières qui clignent toutes seules sans raison, ou encore la télé qui se met sur une chaîne particulière où là, il y a vraiment un message qui est adressé au moment où la télé se met sur ce canal ou sur cette chaîne-là. Ça peut être un signe d'un défunt. Voilà. Ou encore une plume blanche, une pièce de monnaie, etc., qu'on trouve sur le chemin sans y être prédestiné. Tout ceci peut être un signe de défunt. Ou par exemple, on est en train de conduire et puis d'un seul coup, il y a une musique qui passe et puis c'était la musique de l'enterrement du défunt. Tu vois, ça peut être ce genre de signe-là. Euh, voilà. Après, les défunts, ils ne décident pas de tout. C'est pas eux qui décident de quand vous allez mourir ou quand vous allez pas mourir. Ils ont des gardiens, des guides de lumière qui autorisent ou pas au défunt le contact, qui autorisent ou pas le défunt à vous prendre, à prendre votre âme au moment de la désincarnation. Mais ils ne peuvent pas tout diriger, ils ne peuvent pas non plus tout décider. Ils ont aussi des anges, des guides qui régissent en fait leur monde. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.